Bienvenue dans le 12e débrief de cette saison MotoGP 2023, le Grand Prix de Saint-Marin qui s'est disputé hier. Avant de commencer la vidéo, je voudrais déjà m'excuser un petit peu parce que j'ai pas fait le débrief du Grand Prix de Catalogne. J'ai pas eu le temps, du coup, voilà. Il devait y avoir une vidéo mardi dernier et finalement, il n'y en a pas eu. Donc désolé pour ça. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti pour ce débrief. On démarre comme d'habitude avec le classement de la course. Jorge Martin, vainqueur de ce Grand Prix devant les deux Italiens Marco Bezzecchi et Francesco Bagnaia. Dani Pedrosa, 4e, et ça c'est complètement fou. Maverick Viñales, 5e. Miguel Oliveira, 6e, devant Marc Marquez, 7e, très belle performance. Raúl Fernandez, qui signe son meilleur résultat en MotoGP, 8e, suivi de Luca Marini, 9e, et Johan Zarco, qui est remonté en 10e place. Je crois qu'il ne va pas y avoir grand chose à dire sur le week-end de Jorge Martin parce qu'il a été juste parfait. Pole position, vainqueur de la course sprint, vainqueur de la course principale. Que dire d'autre? Ça a été parfait. Je crois qu'il a mené tous les tours de ce week-end, autant en sprint qu'en course principale. Il a pris de bons départs. Voilà, il n'a jamais vraiment été inquiété, même si en début de course principale, Bezzecchi et Bagnaia étaient derrière. Il le suivait, mais bon, à partir à peu près de la mi-course, Martin a décroché tout le monde. Et puis voilà, il a filé vers sa 3e victoire en MotoGP, sa 2e de la saison. Franchement, c'était son plus beau week-end, je pense, en MotoGP. En tout cas, c'est le week-end où il a le plus dominé. En plus, dans la lutte au titre face à Francesco Bagnaia, il y reprend pas mal de points, puisqu'il revient à 36 points du pilote italien. Il a bien profité du Grand Prix de Catalogne et puis de ce Grand Prix pour réduire l'écart. Donc félicitations, très très beau week-end de Jorge Martin. Très beau week-end aussi de Marco Bezzecchi qui évoluait à domicile ce week-end. En plus, il était juste à côté de chez lui puisqu'il vient de Rimini et on était à côté de Rimini. En plus, Marco Bezzecchi, il était blessé à la main, donc c'était pas un week-end facile et pourtant il a fait un week-end très très solide. 2e en qualification, 2e en sprint, 2e en course principale. Toujours derrière Jorge Martin. Non, franchement, très beau week-end de la part de Marco Bezzecchi. Après un Grand Prix de Catalogne qui avait été assez compliqué, voire même très compliqué, puisqu'il n'était même pas rentré dans le top 10, là il est de retour. Mais encore une fois, je pointe du doigt son inconstance dans les résultats. On voit, entre les podiums, il y a des résultats assez faibles. Enfin, quand je dis faibles, voilà, c'est des résultats hors du top 5. Voilà, ça me fait penser un petit peu à Bastianini l'année dernière. Mais bon, voilà, c'est quand même un très beau résultat à nouveau. Et en plus, il conforte sa 3e place au championnat, puisque Brad Binder a fini très loin dans le classement. Alors, franchement, il y a tout pour qu'il finisse dans le top 3 du championnat. Après, attention, il reste encore pas mal de courses. Bon, ce week-end était très solide pour Marco Bezzecchi. Qui aurait pu croire qu'une semaine après s'être fait rouler sur la jambe au Grand Prix de Catalogne, Francesco Bagnaia allait terminer sur le podium? Pas beaucoup de gens. Moi, je le voyais pas sur le podium, franchement. Francesco Bagnaia a été très chanceux la semaine dernière puisqu'il n'a pas eu la moindre fracture. Il a eu des contusions. Et évidemment, ce week-end, il a eu des douleurs à la jambe. C'est compréhensible. Mais bon, quand on sait ce qui s'est passé la semaine dernière, franchement, faire double podium en sprint et en course principale et aussi première ligne en qualification, franchement, on s'attendait pas forcément à ça. Le jour où il y a eu l'accident au Catalogne, déjà, on pensait qu'il ne serait même pas là pour le Grand Prix de Saint-Marin. Et puis au final, il est là, et puis il fait podium. Franchement, très très beau week-end quand on sait ce qui s'est passé la semaine dernière. Finalement, il limite largement la casse au championnat, parce que Bagnaia, il aurait pu très bien ne pas être là pour ce Grand Prix de Saint-Marin. Et là, il se serait pris un 37-0 au championnat. Ça aurait fait très très mal pour Bagnaia. Bon, au final, il a été là, mais ça n'a pas été qu'une partie de plaisir pour Francesco Bagnaia, notamment en course principale. Alors au début, ça s'est passé très bien, il a pris un très bon départ, il s'est retrouvé 2e, il était collé derrière Jorge Martin. Je pense que s'il en avait eu l'occasion, il aurait même pu dépasser le pilote espagnol. Heureusement, ça ne s'est pas fait, Martin était quand même assez rapide, mais bon, il a gardé un petit moment le rythme de Jorge Martin avec Marco Bezzecchi. Mais à partir de la mi-course, un petit peu après la mi-course, il a commencé à céder. Jorge Martin est parti, Marco Bezzecchi l'a dépassé, il n'a pas pu suivre le rythme du pilote italien. Il a même été menacé par Dani Pedrosa pour le podium. Au final, il est resté devant quand même.
Mais ça n'a pas été simple, notamment au niveau de la gestion des gommes, hein, notamment la nouvelle réglementation sur la pression des pneus. On savait très bien que ça allait plus pénaliser Ducati que les autres. Ben là, on l'a vu sur ce Grand Prix. Bagnaia a payé un petit peu le prix, et encore, il s'en sort quand même pas mal parce qu'il aurait même pu perdre le podium. Après, il n'y a pas que la dégradation des gommes, hein, il y a aussi le problème physique avec sa jambe. Je pense qu'il a dû souffrir pas mal avec sa jambe en même temps que les pneus. On a vraiment vu vraiment une baisse de performance de Bagnaia entre le début et la fin de course. Il n'était plus du tout sur le même rythme. On l'a vu aussi au moment du parc fermé. Franchement, il est resté pas mal de minutes sur sa moto. Je pense qu'il était vraiment éprouvé physiquement et il n'a pas été aidé par ses gommes. Mais bon, au final, il limite la casse. Voilà, c'est un beau week-end de la part de Francesco Bagnaia. Maintenant, il va avoir le temps de se remettre de cette blessure pour le Grand Prix d'Inde dans 2 semaines. Donc, il y aura une petite pause. Ça va faire du bien à Francesco Bagnaia, largement. Qu'est-ce qu'il nous a fait Dani Pedrosa ce week-end? C'était juste exceptionnel. C'est sa 3e course en MotoGP depuis 2018. Enfin, c'est complètement dingue. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il s'est battu pour le podium en course principale. On aurait pu voir Pedrosa sur le podium pour la première fois depuis 2017. C'est complètement fou. Pedrosa nous avait déjà impressionné à Jerez. Il avait fait une très belle performance pour sa première wildcard de la saison. Mais là, c'était encore un autre niveau. Il fait 5e en qualification, la 2e ligne. Il est une meilleure pilote KTM devant Brad Binder qui est 7e. C'est juste fou. En course sprint, il prend un bon départ. Il dépasse Maverick Viñales qui s'est encore un peu raté sur son départ. Et puis il garde sa 4e place tout le long de la course. Après, il est menacé par Brad Binder en fin de course. Mais bon, finalement, il garde sa 4e place. Déjà à partir de ce moment-là, son week-end était déjà réussi. Mais il ne s'est pas arrêté là. En course principale, rebelote, il fait pareil, bon départ, il dépasse à nouveau Maverick Viñales, il se retrouve 4e, 5e même à un moment puisque Binder lui passe devant. Mais bon, Binder, il va chuter, du coup Pedrosa se retrouve à nouveau 4e. Et puis ensuite, à partir de la mi-course, si je ne me trompe pas, on a vu Pedrosa revenir sur le trio tête Martin, Bezzecchi, Bagnaia. Voilà, à ce moment-là, quand j'ai vu l'écart qui fondait de 1 seconde 8 à 9 dixièmes, j'ai commencé à devenir complètement fou parce que je me suis dit que Pedrosa, c'était pas non seulement le podium qui jouait, c'était peut-être la victoire. Au final, il a commis une petite erreur et puis ensuite, il n'était plus forcément dans le rythme. Malheureusement, il n'a pas pu se battre pour le podium. Sauf que après, c'est Bagnaia qui a eu des problèmes avec ses pneus et puis physiquement aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Du coup, Pedrosa est revenu sur Bagnaia à la fin. Bon, il n'a pas pu l'attaquer, malheureusement. Il n'y aura pas de podium pour Dani Pedrosa, mais franchement, on n'est pas passé loin de quelque chose de fantastique. Franchement, pour sa 2e course de l'année, Pedrosa fait 4e, au pied du podium. C'est complètement fou. En plus, il aide clairement KTM, parce que KTM a sombré sur ce dimanche. Binder a chuté, Miller a chuté, Fernandez, c'était pas terrible. Espargaro est tombé aussi. Je pense que c'était catastrophique le week-end de KTM, on va en parler un petit peu plus tard. Donc Pedrosa, il les aide franchement au championnat des constructeurs, parce que du coup, c'est lui qui ramasse tous les points de KTM pour ce championnat. 4e en sprint et 4e en course principale. Gros week-end de Dani Pedrosa. J'espère qu'il va faire la dernière course à Valence, c'est un circuit qui lui convient bien. J'espère qu'il va faire sa 3e wildcard là-bas, j'espère. Bon, c'est pas programmé, mais j'espère franchement. Aprilia était moins à l'aise ce week-end par rapport à la Catalogne où là vraiment ils étaient vraiment parfaits. Là c'était moins bien, mais au final ça reste quand même très correct. Maverick Viñales qui a été encore très performant en qualification, 4e, c'est très bien. Malheureusement encore au niveau des départs, il se loupe un petit peu. Alors c'est moins cher payé qu'en Autriche par exemple. Catalogne il avait pris des très bons départs, il avait fait de très belles courses. Là c'était moins le cas. Au final, 6e en course sprint, 5e en course principale, il perd pas tout non plus sur les départs, il doit perdre 1 ou 2 positions, sur Pedrosa notamment, Binder aussi en course principale. Au final, voilà, il fait des belles performances après la Catalogne où il était vraiment très très bon. Un nouveau top 5, donc c'est positif pour Maverick Viñales. Les pilotes RNF étaient aussi bien présents, et cette fois-ci les 2 pilotes étaient présents. C'est assez rare. Miguel Oliveira a fait un beau week-end.
10e en qualification. Bon, en course sprint, ça a été compliqué, où il finit seulement 12e. Mais en course principale, à nouveau, comme depuis plusieurs Grands Prix, il fait des belles remontées. Et au final, il termine 6e. Donc franchement, encore un très très beau week-end de Oliveira, qui fait franchement une très très belle année, hein. Lui qui découvre cette Aprilia depuis le début de l'année, il n'a pas été verni par les blessures aussi. Donc franchement, quand il finit la course, et c'est assez souvent, je crois qu'il a que 2 chutes cette année, il fait des très beaux résultats. Et puis il faut aussi noter le très beau week-end de Raúl Fernandez. C'est rare, même si ces derniers temps, il s'est bien amélioré quand même, Raúl Fernandez. En Catalogne, il avait déjà fait une belle course. Malheureusement, c'était sa moto qui avait rendu l'âme. Cette fois-ci, c'est allé au bout. Il a fait un très très beau week-end de A à Z. En qualification, il passe directement en Q2. Franchement, je crois que c'est la première fois depuis ses débuts qu'il est qualifié directement en Q2. Bon, après, il fait dernier de la qualif, du coup, il part 12e sur la grille. Mais en course sprint, il fait une belle course. Il termine 11e devant son coéquipier Miguel Oliveira. C'est à noter quand même. Et puis en course principale, bon, son départ est pas terrible. Je crois qu'il se retrouve 13e à un moment donné. Mais il fait une très très belle remontée. D'habitude, il plonge dans le classement. Voilà, il est remonté franchement solide, très solide. 8e, il a même menacé Marc Marquez pour la 7e place à la fin. C'est pas passé, mais 8e, franchement, très beau résultat. Quand on sait ce qu'il a fait depuis ses débuts, franchement, c'est très très beau. C'est son meilleur résultat en MotoGP aussi, parce que c'était 10e lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Maintenant, c'est 8e. Franchement, il y a des améliorations pour Raúl Fernandez. Lui qui n'a pas fait grand-chose depuis ses débuts, il y a quand même des améliorations, donc ça c'est très positif. En revanche, pour Aleix Espargaro, ça a été un week-end très compliqué et ça contraste totalement avec son week-end magnifique de Catalogne. C'était beaucoup plus compliqué. Alors la qualification, elle est plutôt correcte, 6e, derrière Maverick Viñales, mais ça reste encore correct. Déjà la course sprint, il a eu du mal, il termine 8e, il arrache 2 petits points. Et c'est surtout la course principale où ça a été franchement compliqué. Je crois qu'il prend un mauvais départ déjà et puis ça l'aide pas, mais il remonte même pas. Voilà, 12e, c'est le pire pilote Aprilia sur cette course principale. Même Fernandez a fini largement devant lui. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais ouais, ça a été un week-end raté pour Aleix Espargaro. On l'a pas forcément vu aux avant-postes. Il a été franchement dominé par Viñales. Même Oliveira était devant la plupart du temps. Puis même Fernandez pour la course principale notamment. Bon, week-end un peu raté pour Aleix Espargaro. Mais bon, globalement pour Aprilia, c'est un beau week-end. Au championnat des constructeurs face à KTM, finalement ils perdent des points à cause de Dani Pedrosa, mais sans la wildcard de KTM, ils reprenaient de gros points sur le constructeur autrichien. Dommage, il y avait Pedrosa ce week-end, donc perdre des points finalement pour la 2e place. Dommage, mais ça reste un week-end quand même correct. On peut souligner aussi le très très beau week-end de Marc Marquez. Ça faisait longtemps. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas vu Marc Marquez réussir son week-end de bout en bout. Parce qu'en début d'année, ça se passait très bien, en qualif notamment. Mais après, ça devenait beaucoup plus compliqué et notamment, il tombait en course. Non, cette fois-ci, c'est un très beau week-end de Marc Marquez. Déjà, il passe directement en Q2, ce qui est assez rare vu la performance de sa Honda. C'est pas mal du tout. Il fait 9e de la qualif. Franchement, très bien. En course au sprint, il prend un bon départ. Il se retrouve 7 ou 8e. Et bon, encore, il est limité à nouveau par la performance de sa Honda. Il termine 10e à la porte des points. C'est franchement pas si mal que ça quand on connaît la performance de cette Honda qui est vraiment pas bonne du tout. Et puis en course au sprint, là aussi, il a pris un très bon départ. Je crois qu'il se retrouve 6e à un moment donné. Mais là, cette fois-ci, il a pas perdu de place. Quasiment pas en tout cas. C'était très impressionnant. Ouais, Marc Marquez, il a fait un bon rythme, toute la course, il a su résister. Il est resté 6e un bon paquet de temps. Au final, il a cédé face à Miguel Oliveira, mais derrière, il y avait Raúl Fernandez et Luca Marini notamment, et Alex Marquez aussi en début de course, qui l'ont franchement pas aidé, ont bien attaqué. Mais au final, il est resté sur ses roues, très bon rythme, il a résisté aux attaques, et au final, il termine 7e, son meilleur résultat de la saison. Franchement, je pense que c'est le plus beau week-end global de Marc Marquez, même s'il y a eu plus impressionnant en début d'année, mais au final, ça s'est toujours terminé par des chutes. Cette fois-ci, ça se termine par des bons points, et surtout, ça aide Honda pour la 4e place au championnat des constructeurs, puisque Honda repasse devant Yamaha au même nombre de points. Donc ça va être chaud, le combat entre Quartaro et Marquez,
Globalement, je résume un peu la bataille Yamaha-Honda à Quartaro face à Marquez. Mais bon, quand même, ça fait des gros points, donc ça c'est très positif pour Honda. Surtout quand on voit où étaient Mir Nakagami et Bradle. Et Takahashi aussi. Ouais, Takahashi, voilà, il a fait 3 séances d'essai. Ça s'est arrêté là. J'ai presque envie de lui faire une partie à lui tout seul. Mais bon, bref, on s'éparpille. Beau week-end de Marc Marquez, c'est le principal. En revanche, du côté de Johann Zarco, ça a été un week-end très galère. Déjà, dès les séances d'essai du vendredi, on a très bien vu que Johann Zarco était pas du tout dans le coup. Franchement, même Pirot était plus rapide. C'est pour dire, c'est le pilote test de Ducati qui était en wildcard ce week-end. Il était plus rapide que Zarco en début de week-end. Ouais. Même en qualif. Pirot était 14e et Johann Zarco s'était qualifié seulement 16e. C'était le dernier pilote Ducati sur la grille. Non, il y avait peut-être Fabio Di Antonio derrière. Mais bon, franchement, c'était une qualif ratée. C'est sa pire qualif de la saison. C'était la première fois qu'il sortait en Q1. Non, franchement, c'était pas du tout simple. Après, en course sprint, il a pris un très bon départ. Il a gagné 4 positions, je crois, au départ de la sprint. Donc, franchement, c'était pas mal. Quand d'habitude, il perd des positions. Très beau départ, mais il n'a pas réussi à remonter. Ouais, c'était très galère. Il termine 13e sur la ligne, 14e, puisqu'après, il se fait prendre une position à cause des track limits. Et puis ensuite, en course principale, il gagne une petite position au départ, donc bon départ à nouveau, donc ça c'est très positif. Déjà en Catalogne, il avait fait des beaux départs. Et ensuite, il est remonté. Bon, c'est pas aussi impressionnant que ce que faisait Zarco en début de saison. Mais bon, au final, il attaque un top 10. Et surtout son dernier tour. Par contre, son dernier tour était très impressionnant. Il dépasse Marquez et un autre pilote, Espargaro, je crois, dans le dernier tour. Franchement, il a fait un très très beau dernier tour. Mais c'était trop tard. 10e, disons qu'il limite la casse. Franchement, avec la qualif et le début de week-end qu'il avait, ça sort pas si mal. Mais bon, encore un week-end compliqué. Et c'est un petit peu comme les autres années. À chaque fois, il a un peu de mal en deuxième partie de saison, comme chaque année depuis 2021 à peu près. Pour Fabio Quartaro, là aussi, ça a été un week-end compliqué. Alors, on l'a pas vu autant souffrance que d'habitude, mais franchement, c'était très moyen. 13e en qualification, il se fait sortir de pas grand-chose en Q1, à la 3e sur les 2 places qui lui permettent de passer en Q2. Bon, c'est dommage là-dessus. Par 13e. En course sprint, il fait une course pas folle non plus. 13e aussi. Bon, voilà. Et puis en course principale, il gagne une petite position, mais à un moment donné, il perd pas mal de place. Il se retrouve 14e. Au final, il y a la chute de Binder, du coup, il repasse 13e. 13, c'était le chiffre de Fabio Quartaro ce week-end. 13e en qualif, 13e en sprint, 13e en principal. Ça a été un week-end encore galère pour Fabio Quartaro. Très, très, très loin des performances de ces derniers temps où il terminait finalement dans le top 10. À chaque fois, quasiment. En Grande-Bretagne, il devait terminer dans le top 10, même si ça n'a pas été le cas. Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais, lundi, aujourd'hui en fait, il va y avoir les tests de Misano. On verra bien ce que ça donnera. Ce sera le prototype de 2024. On va voir si ça va donner espoir ou non pour Yamaha et Fabio Quartaro pour le futur et notamment pour l'année prochaine. J'espère que oui, parce que franchement, c'était très très compliqué cette année. Et enfin, on termine par KTM qui a franchement vécu un week-end très très galère. Heureusement que Dani Pedrosa était là. Je ne vais pas parler de Pedrosa puisque j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Je vais parler plutôt des autres pilotes. Brad Binder était encore présent aux avant-postes comme d'habitude. C'est un peu lui qui cache la forêt ces derniers temps. Malheureusement, il est tombé en course principale, donc ça s'est vu tout de suite que KTM est pas dans le rythme en ce moment. 7e en qualif, 5e en course sprint. Ouais, c'est plutôt pas mal. Il se retrouve 4e en course principale. Il était en train de faire une très belle course. Malheureusement, il est tombé. Il se retrouve dernier et il remonte quand même 14e. Donc 2 petits points de prix. Mais bon, c'est un peu compliqué, même si le week-end était quand même réussi de base pour Brad Binder. Mais pour les autres pilotes, c'était pas la même chose. Que dire de Jack Miller? C'est encore compliqué. Depuis qu'il y a des rumeurs comme quoi Pedro Acosta pourrait prendre sa place, j'ai l'impression que Miller, ça l'a complètement détruit. Il est plus du tout là.
c'est impressionnant comment il a chuté. Le début d'année était plutôt pas mal, mais là, c'est vraiment pas bon du tout. 18e en qualif. Franchement, il a fait franchement de bien meilleures qualifications que ça. En course sprint, c'est pas mieux, 15e. Bon, il remonte un peu, mais franchement, pas terrible. Puis en course principale, il est à peu près dans ces positions-là. Et puis il se fait percuter par Michele Pirro. Du coup, c'est la chute. 0 pointé à nouveau pour Jack Miller, qui redescend à la 10e place au championnat des pilotes. Donc c'est bien compliqué et ça va alimenter encore ces rumeurs de remplacement de Miller par Acosta. Est-ce qu'il aura un guidon l'an prochain? C'est pas sûr. Alors lui dit qu'il a un contrat. Oui, il a un contrat, mais bon, le contrat, ça fait pas tout. On l'a vu ces derniers temps. Les pilotes avec contrat qui sont partis. Donc on va bien voir ce qui se passera chez KTM. En tout cas, c'est pas ça qui va conforter KTM dans le fait de garder Jack Miller pour l'année prochaine. Et puis c'était pas mieux du côté des pilotes Tech 3. Paul Espargaro a subi 4 ou 5 chutes dans le week-end. Voilà, abandon en course principale, 16e en sprint, 23e en qualif avec une chute, donc il n'a pas pu faire de réel chrono au final. Augusto Fernandez, pareil, début de saison c'était plutôt pas mal son rythme en qualification. Là ça devient un peu plus compliqué, 17e en qualif, 19e en sprint et 16e en course principale. C'est la première fois cette année que Augusto Fernandez ne marque pas de points. Voilà, ça laisse Franco Morbidelli tout seul en tant que pilote ayant marqué des points à chaque course. Donc si Fernandez ne marque pas de points, c'est vraiment qu'il y a eu un problème. Alors, franchement, là, les pilotes KTM m'ont clairement déçu. Franchement, c'est Pedrosa qui a remonté un peu le niveau. Binder aussi était là, mais à part ça, c'est au fond du trou. KTM a bien régressé ces derniers temps. Attention, parce que Aprilia est pas loin derrière. Et sans Pedrosa, là déjà, il serait proche de perdre la 2e place. Heureusement qu'il y avait Pedrosa quand même. Voilà, maintenant je vous affiche les notes que j'ai données aux pilotes et aux constructeurs pour ce week-end de Saint-Marin. Évidemment, j'ai pas mis de note à Takumi Takahashi, qui a remplacé Alex Rins pour ce week-end, qui a fait 3 séances d'essai et qui tournait 5 secondes plus lent et qui n'a pas été qualifié pour les qualifs et pour la course. Faut le faire quand même. Bref, voilà, je vous laisse faire pause pour voir un petit peu mieux et puis plus en détail les notes. Et nous, on passe au championnat. Chez les pilotes, Francesco Bagnaia garde la tête du championnat pour 36 points sur Roy Martin. Derrière, Marco Bezzecchi conforte encore plus sa 3e place au championnat. Brad Binder est 4e. On retrouve Aleix Espargaro à la 5e place devant Johann Zarco 6e, Luca Marini 7e, Maverick Viñales 8e, Alex Marquez 9e et Jack Miller qui descend en 10e place. Chez les constructeurs, Ducati est leader du championnat. KTM reprend des points d'avance sur Aprilia au final, 16 points d'écart entre KTM et Aprilia. Honda reprend la 4e place à Yamaha à égalité de points. Merci Marc Marquez. Chez les équipes, Pramac reste en tête du championnat pour 41 points sur le team VR46. Ils ont encore accentué l'écart avec l'autre team indépendant Ducati. Et le team officiel Ducati est toujours 3e. Aprilia prend la 4e place sur l'équipe KTM. À noter le bon en avant de RNF qui a marqué beaucoup de points sur cette course principale, 18 au total et qui monte de la 10e à la 8e place. Pas mal du tout. Honda a aussi marqué des points, c'est à noter, même si en ce moment ça score un petit peu. Merci encore Marc Marquez. Voilà, c'est la fin de ce débrief du Grand Prix de Saint-Marin. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain débrief. Ce sera au niveau de la Formule 1 à Singapour. Pour la MotoGP, ce sera dans 2 semaines pour le Grand Prix d'Inde. Nouveau Grand Prix dans l'histoire du MotoGP. Et nous, on se retrouvera peut-être en fin de semaine si j'ai le temps de faire une petite vidéo. Peut-être qu'on va revenir un petit peu sur ce Grand Prix de Saint-Marin. Il y a une petite news un peu sympa que je voulais revenir dessus. Donc on va voir, sinon ce sera un sujet, je ne sais pas encore vraiment. C'est un petit peu compliqué en ce mois de septembre avec la reprise et tout. Pas simple de tenir le calendrier, c'est pour ça que j'ai pas pu faire le débrief du Grand Prix de Catalogne. Je m'en excuse encore. Bon, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. À bientôt.